Bonjour à tous les Vetters, c'est Patrick de Vethead qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. C'était un merveilleux voyage. Ici, nous avons pris l'hélicoptère. Nous avions atterri à Roswell. J'ai annoncé aux gens quand j'ai atterri que j'étais venu en paix. Les aliens existent-ils? Ils sont bien réels, mais personnellement, je ne les ai jamais vus et ils ne sont absolument pas gardés dans, comment ça s'appelle déjà? La zone 51. Il n'y a pas la moindre installation souterraine, à moins qu'il n'y ait une conspiration absolument gigantesque et qu'il l'ait cachée au président des États-Unis. Très bien, chers Vetters. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime car cela aide vraiment énormément à la visibilité de nos vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, appuyez sur le bouton s'abonner, mes chers amis. Nous sommes presque arrivés à l'incroyable cap des 100 000 abonnés. Salut les Vetters. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, hier soir, j'étais dehors pour célébrer la Saint-Valentin et je fêtais aussi ici en Espagne ce qu'ils appellent les carnavals. Ce sont en fait des défilés dans les rues, des festivités et tout ça. Et vous savez, boum. Ce matin, vous savez, j'entends et je vois les nouvelles qui annoncent que le président Obama en gros, a confirmé que les extraterrestres existent vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu rater hier soir alors là? Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'ensemble de ces sujets. J'ai rassemblé de nombreux extraits d'Obama par le passé où il parle d'extraterrestres, d'ovnis et de bien d'autres choses. Donc ce n'est pas seulement une vidéo sur le clip viral. C'est vraiment une plongée en profondeur dans le parcours d'Obama et tous les commentaires qu'il a pu faire par le passé concernant les extraterrestres. Alors, allons-y sans plus attendre. Pour commencer, nous allons aborder ce fameux clip viral où Obama affirme que les extraterrestres sont bien réels. Je voudrais faire une petite série de questions rapides ici, car ce n'est pas souvent que j'aurai accès au président des États-Unis. Alors, quelques questions. Les extraterrestres sont-ils réels? Ils sont bien réels, mais personnellement, je ne les ai jamais vus et ils ne sont absolument pas gardés dans, comment ça s'appelle déjà? La zone 51. Il n'y a pas la moindre installation souterraine, à moins qu'il n'y ait une conspiration absolument gigantesque et qu'il l'ait cachée au président des États-Unis. Quelle était la toute première question à laquelle vous vouliez une réponse quand vous êtes devenu président? Où sont donc les extraterrestres? Où sont les extraterrestres? Y a-t-il une personne que tu aimerais le plus rencontrer et que tu n'as pas encore rencontrée? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand on est président, ou même ex-président, on peut rencontrer un peu tout le monde. Bon, d'accord. Alors, rapidement, il y a quelques points. Premièrement, vous savez, Obama dit bien que les extraterrestres sont réels. D'accord. Et il affirme aussi qu'il n'y a pas d'installation souterraine à la zone 51, à moins qu'il ne le lui cache, n'est-ce pas? On voit bien qu'il plaisante, qu'il le dit en plaisantant. Je ne sais pas, hein? Je veux dire clairement, je ne sais pas. Tout ça est tellement déroutant. Mais ce qui est intéressant, c'est cet intervieweur, d'accord, ce type, Brian Taylor Cohen. Aucune question de suivi. Il a juste posé ça et il est passé à autre chose. Vous venez d'avoir un ancien président qui vous dit que les extraterrestres sont réels. Et si vous demandiez, pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dirais-tu ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelque chose? Non, je veux dire, il survole ça. C'est un clip de 25 secondes qui est devenu viral à un point fou, non? C'est tout ce dont tout le monde parle de cette interview. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez sur la vidéo YouTube, d'où tout cela vient, n'est-ce pas, cette interview, ce n'est même pas dans le titre, n'est-ce pas? Le titre est celui-ci, Barack Obama rompt le silence sur la vidéo du singe de Trump, Bad Bunny et l'élection de 2028. Personne ne parle de tout ça. Tout le monde parle du fait qu'Obama a dit que les extraterrestres sont réels, parce que c'est ce que les gens veulent absolument savoir. Chaque président à qui vous parlez, que vous voyez qui est interviewé, ils disent toujours, quelle est la première question que vous posez quand vous prenez vos fonctions? Ils disent tous, parlez-moi des extraterrestres. Parlez-moi des ovnis, n'est-ce pas? Parce que même si vous vous dites, ce n'est qu'une conspiration. Mais ensuite, quand vous vous penchez sur la question, vous vous dites, eh bien, peut-être pas. Vous savez, peut-être qu'il y a quelque chose ici, n'est-ce pas? Il y a toujours tout le monde. Il y a toujours une petite part, une infime partie de chacun qui se dit en son fort intérieur, eh bien, peut-être que c'est la vérité. Peut-être qu'il y a réellement quelque chose là-dedans. Et puis, quand vous devenez le leader du monde libre, même ces personnes veulent savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas une question folle à poser. Maintenant, la question plus importante de Brian ici aurait été, vous savez, vous dites juste en général que les extraterrestres existent, n'est-ce pas? Comme mathématiquement et statistiquement, il y a d'autres vies dans l'univers, n'est-ce pas?
Parce que c'est ce qui est souvent mal compris dans ce sujet, c'est que les gens posent cette question, sommes-nous seuls? Vous savez, la plupart des gens pensent, non, nous ne sommes pas seuls. Il y a de la vie partout dans l'univers. Mais la question plus importante que les gens oublient est toujours plus nuancée que cela. Sommes-nous seuls sur cette planète? C'est vraiment ce que les gens veulent savoir. Bien sûr, nous voulons savoir si nous sommes seuls dans l'univers, c'est confirmé. Mais la plupart des gens, eux, pensent qu'en supposant, n'est-ce pas? Juste encore, statistiquement, mathématiquement. Est-ce que nous voulons vraiment savoir si nous sommes seuls sur cette planète, n'est-ce pas? Des extraterrestres, sont-ils venus ici? Avons-nous des ovnis qui se sont écrasés? Je veux dire, rien de tout ça. Ce type n'a rien demandé de tout ça. Je n'arrive pas à y croire, honnêtement. Genre, il y a une opportunité là. Vous savez, est-ce que les aliens sont réels? Ce n'est pas la bonne question à poser, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il ne sait rien sur ce sujet, donc je comprends, n'est-ce pas? Ah, mais franchement, quelle opportunité gâchée de ne pas poser davantage de questions de suivi ici. Parce que, encore une fois, c'est tout ce dont tout le monde parle de cette interview en particulier, n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors, peut-être qu'Obama va, vous savez, en parler un petit peu plus et statistiquement parlant, les extraterrestres sont réels. N'est-ce pas? Encore une fois, la plupart des gens pensent cela, mais il aurait vraiment été judicieux de poser ces questions complémentaires pour bien saisir précisément ce dont vous parlez, parce que vous avez obtenu la réponse que vous attendiez. Les extraterrestres sont-ils réels? Oui, les extraterrestres sont réels. Quoi? Je suis désolé. Quoi? N'est-ce pas? Encore, donc peu importe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y avait beaucoup plus de clips d'Obama en cherchant de lui parlant d'extraterrestres et d'ovnis. La plupart, je ne les avais pas vus en fait. Je pensais avoir tout vu. Alors, vous allez probablement voir des vidéos que vous n'aviez jamais vues auparavant. Je veux saluer mon Discord de m'avoir fait découvrir quelques vidéos que j'ai vues qu'ils avaient postées où Obama en parlait de ce sujet, ou même juste des gens racontant des histoires où ils avaient parlé à Obama des extraterrestres et de ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Alors, je voudrais remercier Twitter pour quelques-uns que j'ai dénichés aussi. Et puis, j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé des vidéos. Donc, c'est un peu un mélange. C'est un effort d'équipe, les amis. La communauté, une vraie communauté qui se rassemble ici. Alors, plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Alors, Jaden Smith affirme qu'Obama aurait prouvé l'existence des extraterrestres. Jaden Smith, pour information, n'a que 14 ans. Son père est le célèbre Will Smith et sa mère est Jada Pinkett Smith. Et il a un nouveau film qui sortira cet été. Il s'intitule After Earth et naturellement, il joue aux côtés de son père, Will. Et il a été récemment interviewé dans un magazine, le Wonderland Magazine, et on lui a posé un certain nombre de questions. On a parlé d'extraterrestres. Il déclare « J'aime les extraterrestres. Je pense que ces êtres sont vraiment fascinants et cool, surtout parce qu'ils existent bel et bien. J'en ai parlé au président Obama. » Exactement. J'ai discuté avec le président Obama au sujet des extraterrestres. Il m'a dit qu'il ne pouvait ni confirmer ni nier leur existence, ce qui pour moi signifie qu'ils sont réels. Si des gens croient que nous sommes les seuls êtres vivants dans cet immense univers, alors il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux et chandelier. Bon, alors c'est un excellent exemple ici. Jaden, c'est un vieux clip, ça a environ 12 ans, d'accord? Jaden Smith, le fils de Will Smith, la vedette du célèbre film Independence Day, d'ailleurs, et Men in Black, bonjour. Mais tu sais, il raconte qu'il a parlé à Obama et qu'il lui a posé des questions sur les extraterrestres. Et Obama a répondu « Je ne peux ni confirmer ni infirmer ». Bon, d'accord, Jaden Smith n'est qu'un enfant à ce moment-là. Et il se dit « Non, ils sont bien réels. » Tu sais, alors je ne sais pas. C'est quand même quelque chose d'intéressant ici. Vous savez, qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond? Vous savez, on dirait presque certains de ces extraits où Obama parle à des enfants, parce qu'il y en a d'autres. Vous savez, on dirait qu'il se prête au jeu de la conspiration. Mais encore une fois, quand il a dit dans cette vidéo avec Brian Taylor Cohen, les aliens sont réels, il ne plaisantait pas, n'est-ce pas? Il parle à un adulte, ils ont une conversation sérieuse, il ne plaisantait pas. Et il y a d'autres vidéos où l'on voit qu'il ne plaisante pas. Mais je pense que quand il parle aux enfants et aux gens normaux, n'est-ce pas? On ne va pas être tout à fait sérieux avec les enfants et tout ça, donc je comprends. On est un peu joueur avec eux un petit peu. Mais c'est quand même intéressant. Alors il nous fait tout un long discours, très très sérieux. Et juste avant d'aller frapper son pote, il dit « Ah maman, et vous ne croirez jamais à quoi ressemblent les extraterrestres. » Il veut ça. Alors il dit ils ont l'air carrément dingues. Et il s'approche, il a fait son pute, se retourne, il quitte le green, en reste là, me fait un clin d'œil et s'en va. Et je suis là à me dire, je ne vais pas dormir de la semaine. Vous voyez, c'est juste, C'est une excellente réponse. Il était, et ça s'est passé au 7e trou. Alors tu sais, il nous restait encore 11 trous à jouer. Et quelle expérience formidable ce fut. Il n'aurait pas pu être plus aimable.
C'est assez drôle, du Late Late Show. Et j'ai un autre extrait qui est probablement l'autre plus viral d'Obama parlant d'OVNI et d'Alien qui vient de cette émission. Mais ceci, c'est plus tard dans la vidéo. Mais là, on a un golfeur qui est simplement un invité dans l'émission. Il nous raconte qu'il a eu l'occasion de jouer au golf avec Obama. Je pense que c'est un golfeur. En fait, je ne suis même pas sûr de qui il s'agit. Ce gars qui parle de jouer au golf avec Obama et Obama qui lâche, vous savez, les extraterrestres sont réels. Vous ne croirez jamais à quoi ils ressemblent. Oui, vous savez, clin d'œil. Vous savez, c'est comme s'il laissait les gens avec ce genre de choses. N'est-ce pas? Combien d'histoires, combien de fois a-t-il fait ça aux gens? Essayait-il juste de le déstabiliser pour gagner au golf? Je ne sais pas. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Je n'en ai aucune idée. Donc, il est clair qu'il parle de ces choses en privé. N'est-ce pas? Vous savez ce que je veux dire? Est-ce que tout cela n'est qu'une plaisanterie? Franchement, je ne le pense vraiment pas. Passons à autre chose. C'était vraiment un voyage absolument merveilleux. Ici, de ce côté-ci, nous avons pris l'hélicoptère. Nous avions atterri à Roswell. J'ai annoncé aux gens, quand j'ai atterri, que j'étais venu en paix. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a de nombreux garçons de 9 et 10 ans, partout dans le pays, quand je les rencontre, ils me demandent « Êtes-vous allé à Roswell et est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte ?» Et je leur réponds « Si je vous le disais, je devrais vous tuer. » Alors, leurs yeux s'écarquillent. Vous savez, nous allons donc garder nos petits secrets bien ici. Et c'est tiré d'un discours qu'il a prononcé à Roswell, n'est-ce pas? Et encore une fois, il fait un peu une blague à la foule. Mais l'est-il vraiment? Tu sais, je n'en ai aucune idée. Et puis, vous savez, un enfant lui pose la question, encore une fois, les gens, même Trump a affirmé que c'est la question la plus importante qu'on lui pose concernant les ovnis et les extraterrestres. Alors, les gens peuvent bien en rire autant qu'ils le souhaitent, mais c'est vraiment ce que les gens veulent savoir. Pas vrai? Et il dit à un enfant, je devrais te tuer si je te le disais, tu sais? Ah, vous savez, je ne peux pas vous dire la vérité. C'est juste une blague. Mais encore une fois, je ne sais pas, n'est-ce pas? Pourquoi va-t-il à Roswell? Oh, c'est quoi déjà? Roswell, n'est-ce pas? C'est une toute petite ville. J'y suis allé. C'est vraiment une petite bourgade. C'est très petit. Et tout est sur le thème des ovnis, des extraterrestres. Tu sais, entièrement décoré. Aménagez-le entièrement et s'y investissent vraiment à fond. Et vous savez, ce qui est marrant avec Roswell aussi, le site du crash est si loin de Roswell, c'est près d'autres villes. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas le nom d'autres villes. Je suppose que c'est parce qu'ils ont ramené des choses à Roswell. Je ne sais pas, tu sais. J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi on l'appelle le crash de Roswell. C'était, vous savez, comparé aux autres villes des environs, ce n'est pas près de Roswell. C'est à des heures de route, vous savez, hors des sentiers battus. Alors, je ne sais pas. C'est quand même intéressant. À propos du laboratoire souterrain, sous la zone 51 où ils gardent toutes les espèces extraterrestres, vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer? Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Ça c'est bien un oui, n'est-ce pas? Je ne peux pas le dire. Cligne des yeux si c'est oui. Allez. Non, je suis désolé. Vous savez, il y a certaines choses qui sont classifiées. C'était quand Obama se présentait à la présidence. Puis il était en interview avec un jeune. Il se l'interroge sur les labos souterrains de la zone 51, que c'est aussi ce que les gens veulent savoir. Et encore, dans cette vidéo virale, il dit, vous savez, il n'y a pas de base souterraine à la zone 51, à moins qu'on ne me la cache. Notez ce qu'il dit en plaisantant, mais en même temps, il est sérieux là-dessus. Genre, vous savez qu'il a enquêté là-dessus. Vous savez, il a vraiment cherché à savoir si c'était réel ou non et il est tout à fait conscient qu'il y a des choses qu'on pourrait lui cacher, n'est-ce pas? Parce que les présidents, ça va et ça vient. Alors, il compartimente les choses, même à l'insu du président. Même le président n'est pas au courant de tout. Mais vous savez, elle a vérifié, n'est-ce pas? Et s'ils le cachent, posent bon sang, ils font un travail remarquable. Et comme vous savez, Bob Lazar, le célèbre lanceur d'alerte, que vous le croyez ou non, pose d'autres parties de son histoire se sont avérées vraies, n'est-ce pas, concernant le lac Papoose et tout ce qui se passe autour de cet endroit. Vous savez, et même la zone 51 n'a été officiellement admise qu'à cette heure, n'est-ce pas, comme étant un lieu réel. Je pense que c'était en fait pendant le mandat d'Obama, il a été le premier à admettre que la zone 51 était réelle. Alors, je ne sais pas. C'est quand même, vous savez, intéressant qu'il parle de ses secrets. Je veux dire, encore une fois, je pense qu'il plaisante un peu ici. Mais encore une fois, comme vous le constaterez dans certains des extraits, il prend vraiment ce sujet avec beaucoup de sérieux et il a manifestement fait des recherches approfondies à ce sujet. Si j'étais président, c'était peu probable que je serais président. Dès mon inauguration, ma main serait brûlante d'avoir touché la Bible.
et je courrai immédiatement vers l'endroit où sont gardés les dossiers sur la zone 51 et les ovnis. Et je passerai tout en revue pour découvrir ce qui s'est passé. L'avez-vous fait? C'est pourquoi vous ne serez pas président. Parce que c'est la première chose, la toute première chose que vous feriez, n'est-ce pas? Les extraterrestres ne le permettraient jamais. Vous révéleriez tous leurs secrets. Ils exercent un contrôle tellement strict sur nous. Non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont examiner vos expressions faciales ici, chaque tic, tout, et dire, et bien sûr, alors avez-vous regardé, avez-vous vu, avez-vous exploré? Oh, vraiment? Parce que le président Clinton a dit qu'il était allé directement, qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait rien. Eh bien, vous savez, c'est la consigne que nous avons reçue, c'est ce qu'il nous a été demandé de dire. D'accord. Bon, dans ce clip de Jimmy Kimmel, encore une fois, il plaisante, se moque et taquine. Il est dans une émission de fin de soirée, je comprends, mais il dit genre, sérieusement, je ne peux pas vraiment en parler, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment rien révéler. Donc, encore une fois, il s'est penché sur ces choses. Et comme Jimmy Kimmel l'a dit, la première chose que je ferais, c'est poser des questions là-dessus, parce que c'est la première chose que tout le monde ferait. C'est un peu, vous savez, je pense, un tiercé gagnant à ce stade. Vous voudrez savoir pour les extraterrestres et les ovnis ce qui est arrivé à JFK et potentiellement le 11 septembre, n'est-ce pas? Genre, qu'est-ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Il y a certainement des conspirations que vous voudrez vérifier. Et encore une fois, il a donné une réponse sérieuse à ce moment-là quand il a dit « Je ne peux pas vraiment en parler ». Je veux juste dire que s'il n'y avait rien, il l'aurait probablement écarté complètement ou l'aurait simplement dit. Mais clairement, il y a quelque chose. Et comme vous le verrez dans un clip ultérieur, je pense savoir ce qui est ce quelque chose dont il est absolument certain. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un livre de secrets, hein? Il s'agit d'un secret. Exactement. Quel genre de secret qu'y aurait-il dans le livre de secret? Si les extraterrestres sont réels. Ah. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, après avoir regardé cette émission de télévision, je pense que les extraterrestres sont probablement réels. Oh là là, d'accord, eh bien... C'était quelle émission télé? Je pense que ça s'appelle comme Le livre des secrets de l'Amérique. C'est exactement ça. Eh bien, on dirait que quelqu'un a déjà révélé les secrets, alors. Je pensais que c'était secret. Livre des secrets. Et pourtant, il y a une série. Oui, eh bien, là, la vérité, Macy, c'est que nous n'avons pas encore, en fait, établi de contact direct avec des extraterrestres. Mais quand ce sera le cas, je te le ferai savoir. Ouais. D'accord? Maintenant, je pourrais juste y voir des choses et pourquoi pas. On est là pour spéculer. C'est une chaîne sur les ovnis. Amusons-nous un peu. Il dit bien spécifiquement, nous n'avons pas eu de contact direct avec les aliens. Mais encore une fois, il parle à un enfant, il est dans un talk show, il est chez Ellen. Est-ce que tout ça n'est qu'une plaisanterie? Mais pourquoi parle-t-il de contact direct? Il ne dit pas « nous n'avons pas eu de contact ». Il mentionne seulement « contact direct ». Je ne sais pas. Est-ce que Obama en sait plus? J'ai le sentiment qu'il en sait certainement beaucoup plus qu'il ne le laisse entendre. Encore une fois, j'aurais vraiment souhaité que Brian, Tyler Cohen ou quel que soit le nom de ce monsieur ait posé une question de suivi. Et je suis sûr que la prochaine personne qui l'interrogera posera, je l'espère, des questions de suivi pour nous tous de la part d'Obama. Que voulez-vous dire exactement quand vous avez dit « les extraterrestres sont réels », n'est-ce pas? Alors, et la question la plus importante que nous voulons vraiment savoir est « avons-nous eu des contacts avec eux? Sont-ils sur Terre? Avons-nous des ovnis qui se sont écrasés, vous savez, avec de la technologie et tout le reste, n'est-ce pas? » Donc, encore une fois, il y a énormément de vidéos de lui qui parlent et il est évident que beaucoup de gens veulent en savoir davantage à ce propos et tout ça, ça remonte à des années, vous savez? Maintenant, passons à l'extrait que je juge le plus pertinent et le plus sérieux où j'ai vu Obama aborder ce sujet, à l'exception de cette vidéo virale qui vient de faire surface. De tous les extraits que j'ai vus, c'est celui où il devient sérieux un instant et en dit le plus qu'il n'ait jamais dit sur ce qu'il sait des ovnis et des extraterrestres. Toute cette discussion sur ces fameux aliens avec vous savez, que sont-ils, des pannes ou peu importe comment ils les appellent. Vous savez, toutes les images et tout le monde en parle. C'est comme, quel est votre... Je sais que ça ne signifie pas nécessairement des aliens, c'est juste un pan. Mais je me demandais si vous aviez une théorie à ce sujet. Alors, quand il s'agit de ces extraterrestres, il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas vous dire à l'antenne. Mais vous nous le direz hors antenne. Super! Tu sais, non, mais regarde.
La vérité, c'est que quand je suis arrivé à la présidence, j'ai posé la question, n'est-ce pas? J'ai dit, bon, vous savez, y a-t-il un laboratoire quelque part où nous gardons les spécimens extraterrestres et le vaisseau spatial? Vous savez, ils ont fait un peu de recherche et la réponse était non. Mais ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux en disant ça, c'est que il existe des séquences vidéo et des rapports concernant des objets dans le ciel dont nous ignorons la nature exacte. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés ni leur trajectoire. Ils ne suivaient pas un schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que nous, tous les gens, prenons toujours très au sérieux le fait d'essayer d'enquêter et de comprendre ce que cela représente. Voilà, c'est ça, non? Il affirme qu'il y a des choses qui volent autour de nous et que nous ne pouvons pas expliquer, n'est-ce pas? Il n'est pas dans le complot. Non, ce sont des faits avérés. Il y a des choses qui volent dans le ciel dont elles sont conscientes et ils ne savent pas comment. Premièrement, ce que c'est. Deuxièmement, comment ça marche. Je dis ça comme ça. Et il n'a jamais dit ça avant et il ne l'a pas dit depuis, n'est-ce pas? Mais il a clairement sous-entendu ça. Maintenant, les extraterrestres, je ne sais pas si je suppose qu'il ne va peut-être pas aborder ce sujet ici. Encore, un peu en plaisantant. Et il continue de plaisanter même après ça. Mais il était très sérieux à ce sujet, n'est-ce pas? Et cette vidéo est vraiment devenue virale à sa sortie. Et maintenant, cette vidéo aussi. Alors, ce nouveau qui vient de sortir. Donc, je dis simplement que, à mon avis, Obama en sait bien plus qu'il ne le dit. Or, Reggie Watts, qui était en quelque sorte le chef d'orchestre du Late Late Show, d'accord, a en fait été interviewé dans le podcast de Somewhere in the Sky, d'accord? Mention spéciale, c'est une super émission, à ne pas manquer. J'y suis allé moi-même et il a en fait interviewé Reggie Watts et lui a posé des questions à propos de ce clip viral, vous savez. Et Reggie a donné un peu plus de détails et de contexte sur, vous savez, le fait que Obama ait dit ça. Je sais pas, mec. J'ai l'impression que c'est lui qui esquivait. Il est devenu sérieux une seconde, puis il a retourné ça contre toi et a fait de l'humour. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, on pouvait bien voir qu'il essayait de discerner, de décider, en fait, quelle quantité d'informations il devait donner et de quelle manière il devait les formuler. Il y avait un peu comme beaucoup de qu'est-ce que je devrais... Parce qu'il voulait en dire plus, mais il voulait dire, tu sais, autant qu'il le pouvait, je suppose. Je ne sais pas. Mais il y avait vraiment il y avait ce sentiment de, oui, comme s'il voulait en dire plus que ce qu'il was able to say. Donc, très intéressant ce que Reggie a dit, n'est-ce pas? Et je m'excuse pour l'audio, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Mais, encore une fois, c'est très intéressant. Et Reggie a aussi ajouté ceci. Alors, je pense qu'Obama en sait un petit peu plus. Je pense que c'est vraiment un type très intelligent. Et je veux dire, Clinton est un gars intelligent aussi, mais il est un peu plus distant d'une certaine manière. C'est peut-être sa persona, sa projection personnelle. Mais Obama, j'ai l'impression qu'il en sait beaucoup plus parce qu'il voulait... Ce qu'il a dit, c'est que, je veux dire, ce n'est pas vraiment une information que nous n'ayons pas déjà entendue, la façon dont il l'exprime. Mais le fait qu'il le dise est important. Mais je pense aussi qu'il en sait beaucoup plus, que ce soit des programmes d'armes spéciales, tu sais. Ça pourrait être des trucs, tu vois, ça pourrait être des trucs du NCHAD, tu sais, c'est comme ça. Ça pourrait être n'importe quoi, le prochain bombardier furtif. Genre, tu sais, on parle de chasseurs de 6e génération. Vous savez, on parle de l'autonomie. Ou vous savez, on parle de ces technologies que les gens croient être capables de créer des champs plasmiques pour générer une fausse signature radar. Être capable de projeter des champs plasmiques, ce qui est un peu comme, oh, c'est intéressant. Cela crée une présence physique qui apparaît sur le radar. Est-ce ce que nous pourrions éventuellement voir, quoi? Le GoFast et le Tic-Tac et des choses comme ça. Est-ce une partie de cette technologie de projection plasmique? Et est-ce pour cela que ça veut passer de l'air à l'eau à la même vitesse? Parce que ce n'est pas du tout une chose physique. Mais vous savez, c'est vraiment, je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il en sait bien plus que... N'est-ce pas? Donc, il pense qu'Obama en sait bien plus qu'il ne le laisse paraître. Et je suis tout à fait d'accord.
Bon, je crois que chaque président en sait bien plus que ce qui est permis de révéler ou d'aborder publiquement. Mais sur ce sujet précis et concernant cette affaire en particulier, Obama est au courant de certaines choses, vous savez, n'est-ce pas? Et encore une fois, il nous faut une question de suivi pour Obama. C'est ce qui, pour moi, ressort de tout ça. Il nous faut un suivi avec des questions à Obama. Que vouliez-vous dire par « les extraterrestres sont réels ». Pas vrai? Exactement. Alors, j'espère vraiment que ça arrivera. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de tout ça, des liens en bas si vous voulez regarder certains de ces clips vous-même. Et, vous savez, on entend toutes ces rumeurs persistantes concernant Donald Trump qui, prétendument, ferait un discours de divulgation sur les ovnis en juillet prochain. Et puis, il y a cette conférence de presse annoncée pour le 1er mai et tout le tralala. Alors, vous savez, je pense qu'il va effectivement prononcer le fameux discours « Nous ne sommes pas seuls », mais je commence sérieusement à me dire que ce sera pour une raison complètement différente, n'est-ce pas? Il ne s'agira pas d'épaves de vaisseaux ou de choses comme ça. Il pourrait faire un discours pour confirmer qu'on a trouvé de la vie organique sur Mars, ce dont ils ont déjà un peu parlé. Donc, je pense qu'on va se faire avoir et ne pas avoir le discours qu'on veut, mais c'est quand même excitant. Je ne pense pas que ce sera exactement ce que nous voulons, mais je crois qu'Obama a un peu sapé Trump ici, parce que l'histoire de Trump faisant un discours de divulgation est devenue semi-virale. Mais ça, Obama qui dit que les extraterrestres sont réels, mec, ça, c'est devenu complètement fou, d'accord? Partout. Et je crois sincèrement que les gens sont prêts pour cela, n'est-ce pas? Les gens attendent avec impatience cette confirmation et cette divulgation. Si tout cela s'avère être vrai, dites-nous. Nous pouvons bien y arriver, n'est-ce pas? Merde, ça que c'est... j'ai appris la nouvelle et je suis quand même sorti promener mon chien aujourd'hui. Ce n'est pas comme si la vie s'arrêtait, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait ma vidéo plus tard aujourd'hui, n'est-ce pas? Après avoir su tout ça. Donc ce n'est pas comme si les choses s'arrêtaient, mais c'est excitant, n'est-ce pas? Et peut-être que les gens pourraient avoir un peu d'espoir dans ce monde et je pense que c'est plutôt plein d'espoir, n'est-ce pas? De se dire, bon sang, nous ne sommes pas seuls dans cet univers, c'est excitant. Ça remet les choses en perspective, n'est-ce pas, à mon avis. Donc, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. C'est très intéressant d'entendre ce que tout le monde a à dire. Beaucoup de gens sont enthousiastes, mais je pense que beaucoup veulent plus d'informations d'Obama, alors j'espère que nous les aurons. Très bien, les parieurs, on se retrouvera la prochaine fois. Joyeuse Saint-Valentin à tous. J'espère que vous avez passé un très bon moment à célébrer avec vos proches. On se retrouvera pour le prochain épisode. Chaque jour est un cadeau, n'oubliez pas. Peace! Salut Patrick, comment vas-tu mon ami? Hey, super vidéo les 2 dernières semaines. Je pense que tu fais du très bon travail. Je pense que pour moi, personnellement, j'en suis au point où nous avons besoin de preuves et aussi d'une explication de ce qui se passe réellement. Je veux dire, je suis assez certain qu'on peut tous s'accorder à dire que ces choses sont bien réelles, quoi qu'elles puissent être, que ce soit des vaisseaux spatiaux ou des phénomènes biologiques naturels ou bien des sortes de drones ou alors des êtres interdimensionnels ou n'importe quoi d'autre, des démons ou des anges. Je ne sais pas, on entend tellement de choses différentes, mais je pense qu'il est grand temps que quelqu'un vienne enfin et dise clairement « voici ce que c'est ». Voilà pourquoi ça se passe, c'est ça l'intention, voilà ce qui se passe, parce que comme tu l'as dit dans la vidéo que je viens d'écouter sur les démystificateurs, je pense que beaucoup de ces gens sont peut-être des trolls et ils brouillent un peu les pistes. Oui, que quelqu'un se dépêche, n'importe qui, dites-nous ce qui se passe, parce que, vous savez, nous sommes tous sur cette planète, nous sommes censés être une seule et même race humaine, et nous sommes censés être unis, et toutes ces autres choses, alors dites-nous. Ne nous racontez plus de bobardes, dites juste ce qu'il en est. Si vous cachez la vérité pour protéger les compagnies d'énergie et des choses comme ça, quand ces engins que nous connaissons, si nous les avons rétro-ingénierisés avec cette histoire de bulles et d'arc, et que vous avez une énergie illimitée qui ne coûte rien, alors on se fait arnaquer. Alors, oui, je crois que, quelle que soit votre intention, oui, je pense qu'il est temps de sortir de l'ombre et de nous le dire, parce que, vous savez, j'espère que ça finira par se savoir un jour de toute façon, et d'ici là, vous aurez l'air encore plus ridicule, parce que tout le monde saura que vous nous avez menti pendant tout ce temps, et ce sera une situation encore bien pire. Alors, oui, mets la vérité en lumière et dis-nous exactement ce qui se passe. Merci.